5 commissaires de la CENI viennent de se désolidariser des activités de l'institution électorale. Ils l'ont annoncé lors d'une conférence de presse tenue hier mercredi à Conakry. La décision de ces 5 commissaires intervient après que la société civile ait sollicité la démission du président de la CENI. Les explications avec Aïssa Touba. 5 commissaires sur les 25 contre la Commission électorale nationale indépendante se sont désolidarisés des activités de cette institution. Ces commissaires accusent le président de la CENI de prendre des décisions désinvoltes telles celles liées à la date des élections législatives fixée au 8 juillet prochain. Selon Abdraman Teli Touré, la CENI est dirigée de façon unilatérale par Lounséni Camara. Depuis le lendemain de l'élection présidentielle, la CENI est dirigée de façon unilatérale par M. Lounséni Camara, même quand il prétend être assisté par les membres du bureau. Malgré nos multiples mises en garde contre cette dérive autoritariste déplorable, ayant abouti à la mise à l'écart des autres membres de la CENI de toute décision relative aux activités, c'est toujours la fuite en avant. Aujourd'hui, la CENI est tout simplement réduite à sa plus simple expression. Une solide technique mise en place par M. Lounséni Camara, composée des représentants du MATAD, des partenaires au développement, des partis politiques de la mouvance et de quelques commissaires, siège de façon permanente et agit en lieu et place de la plénière souveraine, nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du règlement intérieur. Au cours de cette conférence de presse, Abdraman Teli Touré a notifié que les élections législatives prévues le 8 juillet prochain n'auront pas lieu. La date du 8 juillet indiquée pour l'organisation d'une bonne élection dont les résultats ne seront contestés par personne est intenable et utopique. Mais parce que les kits sont encore en Conakry, les kits qui ne sont pas logués. Il n'y a aucune référence dans les kits de Wemark. Ils vont aller sur le terrain, ils vont procéder à un recensement. Ce matériel ne peut enrôler que 32 personnes maximum par jour. Il y a 5 millions d'électeurs. Faites vous-même le calcul. Nous sommes partis pour 3-4 mois d'enrôlement. Après, il va falloir traiter les informations. Après, les gens viendront vous dire que ce n'est pas tenable. Nous voulons dire dès maintenant que ce n'est pas tenable. Sachant que le président de la République devrait appeler les électeurs demain jeudi 19 avril par décret présidentiel pour la date du 8 juillet, la CENI quant à elle a enregistré un retard de 26 jours dans l'exécution de son chronogramme. Abdraman Teli Touré, Tierno Seydou Bayo, Elhaj Boubacar Diallo, Mamadou Diallo et Mami Siatolno sont les signataires de cette déclaration. En outre, ils estiment que le matériel électoral est destiné à la réaliser. On écoute Abdraman Teli Touré. Mais les kits là, c'est des kits sud-africains, ils ne sont pas sécurisés. Le logiciel qui permet de détecter les doublons, c'est la personne qui peut se faire enrôler 2 ou plusieurs fois. Ce logiciel-là n'est pas développé. Donc c'est du matériel qui n'est pas sécurisé. En plus, il n'y a aucune référence là-dedans. Même les renseignements alphanumériques, les noms et prénoms des citoyens ne sont pas là-dedans. Ils vont aller se promener, ils vont faire 4 mois de recensement, ils vont revenir, ils vont dire bon, on ne peut pas organiser les élections. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Il faut avoir le courage de dire aux gens quand c'est faisable et quand c'est pas faisable. Et puis le recensement qu'on nous annonce est inapproprié, est injustifié et il est coûteux pour rien. Madame Daffé, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les GG. Rapidement, nous parlons de ce sitting appelé par les femmes de l'opposition. Pourquoi devant le siège de la CENI? Oh, merci, espace, de venir à notre secours pour nous permettre de nous exprimer sur vos ondes. Effectivement, les femmes de l'opposition, c'est-à-dire le collectif et l'ADP, ont décidé aujourd'hui à leur manière de venir faire des revendications auprès de la CENI. Parce que nous savons, depuis, après le dialogue, qu'il y a eu un minimum de consensus autour de la table, qui ont été déposés. Ce consensus a été déposé sur la table du président de la République et jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour. Et nous voyons aujourd'hui ce que la CENI est en train de faire sur le terrain. Nous sommes des femmes. Nous ne voulons plus qu'il y ait, comme par le passé, ce qui s'est déroulé en Guinée. Nous avons participé à la mise en place de la CENI. Nous avons vu comment cela s'est passé. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est ce que vraiment M. Lounséni quitte à la tête de cette CENI et qu'une recomposition soit faite. Nous savons, d'habitude, à la mise en place de la CENI, il y avait 10 de la mouvance, 10 de l'opposition, 2 de l'administration et 3 de la société civile. C'est cette revendication que nous sommes venus faire. Donc vraiment, nous avons vu depuis le matin, là-bas, c'était complètement quadrillé par les militaires. Et tout de suite là, on vient de nous lancer des gaz lacrymogènes pour disperser les femmes. Donc vraiment, il y a eu même des femmes blessées. Nous sommes surpris parce que réellement, nous ne savons pas, nous sommes venus pacifiquement
pour pouvoir faire notre démonstration seulement les banderoles. Vous savez, le sitting, c'est tout juste les banderoles qui parlent. Alors vraiment, on était étonnés que nous soyons chassés par les militaires et qu'on nous lance aussi des gaz lacrymogènes. Voilà.